Aujourd'hui, je reçois sur effronté une femme, qui a fait ce que peu osent faire, quitter ce qui marche. Ce qui est assez risqué, pas parce que ça fonctionnait plus, mais parce que ça lui ressemblait plus. Karine Champagne, tu la connais peut-être comme ex-journaliste vedette à TVA, comme fondatrice du mouvement des Merveilleuses, une communauté qui a accessoirement eu plus de 35 000 femmes dedans, comme coach, conférencière, autrice, éclaireuse du changement personnel aussi, donc énormément de vie. Mais au-delà de ses rôles successifs, il y a une chose qui m'a toujours vraiment fascinée, c'est sa capacité finalement à désobéir à ses propres succès, à toujours être en évolution constante, à pas se laisser piéger aussi par ce qu'elle a construit, parce qu'il a été validé, visible, applaudi aussi, ce qui pourrait nous garder derrière. Donc, justement, dans un monde où on nous dit que réussir, c'est continuer d'optimiser ce qu'on a déjà, Karine a souvent fait le choix inverse. Donc, changer, déconstruire, recommencer. Puis c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Karine, bienvenue. Merci tellement. Je t'écoute faire l'introduction. Merci d'avoir pris le temps d'écrire ça, de créer ça. C'est vraiment exceptionnel parce que je me dis: «My God, j'ai donc bien du guts. Pourquoi j'ai fait tout ça?» Écoute, s'il y a bien rien qu'une chose que j'ai pu te faire réaliser aujourd'hui, c'est ça, je suis absolument satisfaite parce que honnêtement, j'aime ça faire mes recherches avant, toutes mes entrevues, puis aller deep, puis creuser, regarder tout ce qui est disponible en ligne et tout. Puis honnêtement, la recherche était longue dans le sens où comme il y avait énormément de matériel. J'étais comme: «Attends un peu, là, j'avais prévu quelque chose. Est-ce qu'on s'en va là? Est-ce qu'on continue dans la direction?» Parce qu'il y a tellement de trucs à explorer. Puis fait qu'écoute, je ça me fait plaisir d'avoir pu résumer essayer de résumer, Mmh mh. dans ces quelques mots-là, puis que ça puisse te toucher parce que j'aime ça avoir des gens sur mon podcast comme ça qui sont bold, qui se questionnent sur qu'est-ce qu'ils veulent, puis des fois, c'est pas même si peu importe si justement ils sont dans une version d'eux-mêmes en ce moment qui est très successful aux yeux des autres finalement, mais que ça ne fit plus avec qui ils sont. Ah Mmh mon Dieu mh. que ça m'inspire, ça me donne des Ah. frissons. Ah, ah oui. Ah, ah Fait bah, qu'écoute, on va parler de ces pivots-là aujourd'hui, mais je voulais commencer entre autres par, écoute, par un peu le début. J'aime ça faire une timeline aussi du parcours des gens. Donc avant qu'on parle de justement de ta communauté que tu as bâtie, d'entrepreneuriat ou même de développement personnel, parce que c'est pas mal ça aussi, toute l'histoire de croissance, j'aimerais qu'on revienne à la vie d'avant, peut-être la première. ouais. Parce que je pense, puis là, tu me corrigeras si j'ai tort, mais que le premier grand pivot, c'est ce moment-là où tu étais dans une job qui était, disons, entre guillemets, «prestigieuse» à la télé, avec une vie qui était bien remplie sur papier, disons. Shit, tu as même été caricaturée dans un Bye Bye en 2011. Je suis genre: «Girl, Yes! c'est Oui, fou!» tu trouvé ça! Yes! Écoute, I mean, la recherchiste en moi, c'est You fou! rock! Mais Oui. écoute, c'est Hey, tu malade! ma réaction au bye-bye avec un verre de vin, puis là, Excuse-moi, c'est tu le savais pas? ben non, Ah! non! Encore mieux. Fait qu'on est comme avec des amis, puis là, c'est TVA Sport, ha ha, puis là, je vois Laure Chantal Maccabé, puis c'est Hélène Oh Bourgeois-Leclerc wow! qui m'imite, puis elle se place pareil, elle a les cheveux, elle a un veston blanc, je suis comme: «Oh my God, Oh consécration, mon Dieu! I can die now!» Ben, c'est ça, j'allais dire, comment tu te sens à ce moment-là? Il y a genre littéralement écoute, le Bye Bye, je sais pas si c'est l'émission la plus écoutée au Québec, mais ça doit bien être ça. Comment tu te sens à ce moment-là quand littéralement probablement déjà les gens te connaissent déjà, mais il y a comme une espèce de, comme tu l'as dit, de consécration? Ben, tu sais, j'étais pas su tu sais, je suis pas une j'ai jamais été une méga vedette, je me suis pas fait planter, je me suis pas fait ramasser. Dans le fond, c'est plus les gars, tu sais, c'est Georges Larac puis Dave Morissette, fait que c'est juste un super clin d'œil comme: «Oh my God!» Puis tu sais, TVA Sport, c'était, un coup de dé, on va peut-être revenir en rewind tantôt, mais TVA Sport quand, j'arrivais de LCN, j'arrivais d'un congé de maladie, de dépression, je me retrouvais au sport. J'avais pas d'antécédents sportifs, puis là, de me retrouver 3 mois après au bye-bye, je suis comme: «OK, c'était vraiment le bon move». C'était plus ça. C'était comme pour Ouais. l'ego, c'était exceptionnel, là. Je pense qu'on en a tous un peu besoin de ce genre de choses-là, de validation, surtout après 3 mois. Mon Dieu, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Mais justement, tu étais en pleine ascension à TVA à ce moment-là. Y a-tu des moments peut-être précis où tu as ressenti que ce succès médiatique-là, c'était plus le tien? Peut-être pas après 3 mois, là, peut-être qu'à ce moment-là, c'est genre: «Yes, I made it», mais c'était Ouais. quoi ce moment-là? Parce que Beh, ça a l'idée à un pivot éventuellement. écoute, les 2 dernières années, autant à LCN, TVA, TVA Sport, parce que j'ai changé de chaise, ça a commencé à goûter moins bon.
Mais il y a quelque Mmh. chose d'assez fou de dire que c'est mon rêve de petite fille. Depuis que j'ai 6 ans, je me visualise, 7 ans, moi, je vais lire les nouvelles, je vais Ah lire avec ouais, ce hein? petit beau, fait que tu sais, c'était toute ma vie, là, mon primaire, mon secondaire, quand je vais être grande, je vais être journaliste, quand je vais être grande, je vais être journaliste, je vais faire de la télé, tu sais, je l'ai toujours su, je me suis pratiquée à un point tel, Geneviève, juste te dire, mon premier bulletin de nouvelles que j'ai lu à Québec, OK, j'ai fait l'Abitibi, j'ai fait le Saguenay, j'ai fait, Québec, tu sais, j'ai vraiment gravi les échelons. Mais quand je suis arrivée à Québec, je voulais vraiment lire les nouvelles. Fait que là, je me disais, je me pratiquais comme: «Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs». Le premier bulletin de nouvelles que je lis, c'est quoi? Le midi. Qu'est-ce que j'ai dit, tu penses? «Bonsoir mesdames et Bonsoir. messieurs». Tu sais, je me suis entraînée, je l'avais tellement là, comme incarné. Mais bref, les 2 dernières années, après 20 ans, 21 ans de carrière, donc rendu à l'année 19, ça commence à goûter moins bon, j'ai moins de fun. Et là, c'est là que la peur embarque en disant: «Mais ça fait pas de sens. J'ai rêvé à Mmh. ça toute ma vie. Ça se peut pas. J'ai la permanence, j'ai ma face sur des autobus, sur des billboards, dans le journal, Oui. j'ai participé aux tricheurs, tu sais, je travaille avec Dave Morissette, des gens connus, des gens plus connus que moi, comme ça se peut pas. Puis là, il y a tout le temps le: j'y vais pas, je vais-tu arrêter, je vais pas arrêter, je vais-tu arrêter, je vais pas arrêter». Mais je sais très bien que je pourrais pas faire ça à long terme parce que je vais me retrouver tablettée et je Mmh. vais devenir l'employé aigri que personne aime. Mmh. Et des gens vont dire: «Oh non, c'est pas elle». Tu sais, on en a tous connu dans des métiers peut-être traditionnels, où tu sais qu'il y en a qui attendent la retraite. Puis là, j'avais commencé à calculer, il me reste combien de temps avant la retraite? Il me restait, mettons, 19 ans, X nombre d'années. Puis je me disais: «Mais ça se peut pas, je peux pas me faire ça. Je m'aime assez pour ne pas rester là toute ma vie». Ça a pris 2 ans avant que finalement j'enclenche, puis je parte, puis que je fasse ce qu'il fallait pour faire la transition. C'est-à-dire vider mes cartes de crédit, vider ma marge de crédit, commencer à vivre avec, un semblant de plus petit salaire. Donc je me suis Mmh. OK, préparée oui. énergétiquement. J'ai mis de l'argent de côté. J'avais 3 mois de subsistance, puis à un moment donné, j'ai juste senti comme: «OK, c'est maintenant le moment, j'y vais. Je saute du bateau». Qu'est-ce qui goûtait moins bon? C'était-tu une forme de désillusion de tout ce que tu avais imaginé quand tu étais jeune, que c'était pas ça? Est-ce que c'était peut-être la pression? Qu'est-ce qui a fait c'était peut-être rendu boring? Ouais, à la limite, ça peut être rendu boring. Il y a le milieu de travail qui était vraiment pas évident. Il y a des journées où tu étais, la saveur du mois, après tu l'es plus, tu sais pas ce qui se passe, tu es toujours en attente de patron. Tu sais, j'ai eu des moments hyper rough, des démotions, des façons de te faire dire que tu es plus en ondes qui sont inhumaines. 15 minutes Oh. avant d'aller en ondes, tu broyes, Ah. tu as les yeux gros de même, le patron, il dit, c'est comme: «Hey, comme reviens-en». Tu sais, puis là, tu t'en vas faire ton bulletin, annoncer qui va te remplacer avec enthousiasme. C'est comme ça fait pas de bon sens, tu sais, ça fait pas de sens. Mais ça faisait partie de ma puissance d'être très stable dans l'instabilité. Ça, Mmh. c'est je te dirais, c'est ma ligne directrice de vie. Plus ça brasse alentour de moi, plus je deviens stable. Fait que j'avais toujours cette force-là d'être en onde, de faire comme si de rien n'était, puis de continuer. Mais à un moment donné, tu dis: «Vas-tu faire ça toute ma vie, me dire 6-4-3-2 prolongation, le Canadien a perdu». Arc! Oui. Ça se peut Oui. pas. Ça se peut pas que je fasse ça. C'est ça qui est devenu moins bon. C'est mon langage, est-ce que c'est toujours de ça que je vais parler? C'est pas les nouvelles qui te rendent moins heureuse, tu sais, on n'est pas les acteurs de l'actualité, là. Tu sais, il y a Mmh. des gens qui vont dire: «Ah, c'est vrai, ça doit être déprimant les mauvaises nouvelles». Mais non, Mmh. on avait du fun en masse, puis on est capable de faire en pause commerciale avec des jokes grivoises. Puis là, j'entends Of course. dans l'horaire, dans mon oreille crier: 3-2, Karine, ferme-la!» Un accident a fait 3 morts. Tu sais, on avait cette capacité-là, tu sais, tout Oui. le monde peut faire ça. Ben, tout le monde qui a de l'expérience peut faire Mmh ça. mh. Puis là, à un moment donné, c'est juste comme: «Ouais, mais moi, j'ai envie de parler de quoi? J'ai envie de parler de ça encore?» Fait que je pense que c'est ma maturité, peut-être spirituelle, professionnelle, d'entrepreneur que je savais pas que j'avais. C'est cette maturité-là qui trouvait que la vie de, heu, payroll était moins agréable. Puis je savais que j'étais pour être payée pour mes idées. Ça, c'est une phrase que je dis Mmh. depuis des années. Moi, un jour, on va me payer pour mes idées. On va me payer pour mes idées. Puis à un moment donné, je me suis juste dit: «Ouais, mais si je reste ici, vas-tu un jour être payée pour mes idées?» La réponse était non. C'est le temps de commencer à changer. Mmh.
Honnêtement, être payé pour ses idées, ça me donne des frissons aussi personnellement, parce que souvent des gens justement qui vont beaucoup dans la réflexion, dans la croissance personnelle aussi, dans ce développement personnel-là, tu essaies de challenger tout ce que tu connais aussi, mais rapidement, je veux juste revenir avec ton histoire de puissance, de résilience aussi. Comment tu Oui. faisais en fait, d'où est-ce que ça devient? Toute cette force-là d'être capable de passer au travers, d'être capable de continuer à livrer même si malgré des nouvelles terribles, malgré le fait qu'avant tu viens de vivre des émotions super fortes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est bâti avec le temps? Écoute, j'ai la perception que ça a toujours été là. Est-ce que c'est toujours là, version, puissance 1000 ou des fois c'est version -8, tu sais, ça se peut très bien, là. Je me rappelle une des premières fois où je me suis fait ramasser par un patron, je suis en Abitibi, je viens de sortir du cégep, c'est mon 3 mois d'évaluation et il me dit, paix à son âme, même s'il est pas mort: «Vous êtes madame Champagne, la lectrice de nouvelles la plus ennuyeuse que j'ai jamais vue». Ah ben merci. Ah ben merci, c'est ça. Et là, je suis démolie, tu comprends? Je sors du cégep où ça va super bien, où, tu sais, je suis allée en stage à Salut Bonjour, j'ai travaillé avec Benoît Johnson, pour les gens qui le connaissent peut-être, tu sais, c'était un king à l'information. Et là, j'arrive dans le milieu du travail où là, tout s'écroule parce que tu es Mmh. plus la jeune première, tu es comme la petite fille qui connaît rien, avec raison. Mais au lieu d'avoir un patron qui dit: «Regarde, il y a peut-être des choses, il faudrait que tu relâches, tu sois plus relax, tu souris plus». Et là, cette journée-là, ils mettent le gars de sport à côté de moi, en le cadrant, en se disant: «C'est sûr qu'elle va craquer». Et là, c'était vraiment mal me connaître parce que j'ai dit: «Si je pars, ça sera pas de même. Tu m'auras pas». Je me souviens tellement là, tu sais, de l'énergie, puis je suis comme avec un méga smile: «Bonsoir, bienvenue aux informations». J'ai livré le bulletin, puis le lendemain, il me dit quelque chose comme: «Vous m'avez grandement impressionné». Dans ma tête, je me suis dit: «Tu as pogné Tais-toi. la main. Tais-toi». Puis j'ai 20 ans là, tu sais, j'ai 20 ans. Puis à un moment donné, après il y a eu une autre démotion parce que, tu sais, on peut parler de tout ce qui a bien marché, mais on pourrait parler de tout ce qui a été vraiment très mal aussi, puis on en aurait pour des heures, là. Mais, j'ai une démotion à TVA Sport où je lirai plus les nouvelles, c'est quelqu'un d'autre et là, le soir, je braille, je braille, je braille. Puis là, il y a mon fils de 5 ans qui me dit genre: «Mais pourquoi maman tu pleures?» Je suis comme: «Ah, j'animerai plus à la télé». Puis là, il me regarde puis il dit: «Ah, c'est juste ça». Hey, ça m'a comme pinks! Ah ouais, tu as bien raison, tu sais. J'ai le même salaire, je travaille, je fais encore de la télé. Ça m'a juste comme: «OK, arrête, arrête, c'est l'ego, là. C'est qu'est-ce que les gens vont dire parce que j'anime Mmh. plus? Qu'est-ce que les gens vont dire si je me fais mettre dehors? Qu'est-ce que les gens vont dire si j'ai pas assez de clients? Qu'est-ce que les gens vont dire si ma business fonctionne pas? Qu'est-ce que les gens» c'est ça, c'est vraiment juste c'était pas moi, c'était pas ma famille, c'était pas mon chum, c'est moi par rapport à moi, à ma validation. Parce que je suis dopée à la performance depuis que je suis petite. Il doit y avoir plein d'entrepreneurs qui se reconnaissent. Si vous étiez première de classe, capitaine d'équipe, présidente de classe et impliquée, ben on a carburé à la validation. Fait que je suis dopée à la validation. Le métier, sur le web, c'est de la dope à la validation aussi. Fait que pogne un moment où ça va moins bien que ce qui arrive, tu es en manque de validation, tu as plus de likes, tu as plus de ventes, tu as plus rien. Fait que c'est comme: «Ah, qui suis-je si je ne vends pas?» Fait que ça Écoute, aussi c'est des choses qui résonnent bizarrement en ce moment aussi. Mais écoute, mais là, fait que, éventuellement, tu as juste laissé la télé parce que oui, ça te nourrissait plus. oui, Heu, la suite, est-ce que ça a été suite Les Merveilleuses? Est-ce qu'il y a eu une période entre les 2? Oui. Donc oui, justement, après avoir quitté ce monde-là, tu as tourné cette page-là, tu as bâti cette fameuse communauté-là des oui, Merveilleuses qui a rassemblé, comme j'ai mentionné tantôt, des dizaines de milliers de femmes. oui, Mais ce qui me fascine honnêtement, c'est justement, c'est pas juste la création de ce groupe-là, c'est la fin, en fait. oui, Le fait que tu as choisi écoute, on pourra reparler aussi du début puis du milieu, mais oui, la fin où tu as juste choisi de tout arrêter oui, brutalement en 48 heures. oui, à peu près. Donc j'ai juste envie qu'on regarde ça. C'est quoi le Oui. courage qu'il faut pour mettre fin, encore une fois, à quelque chose qui marche, que tout le monde admire? Puis c'était quoi le déclencheur de cette fermeture-là en 48 heures? OK. Moi, je pars Karine et ses merveilleuses pour encourager les femmes à utiliser le sport comme puissant antidépresseur. Oui. Ça devient viral, je fais les journaux. Moi, à ce Oui. moment-là, je ne sais pas que je suis en train de me créer une business sur le web. J'ai un groupe de 35 000 femmes sans avoir suivi le cours «Comment créer un groupe et vendre», là. Tu sais, Oui. moi, je connais rien des stratégies, je ne suis pas bonne stratégiquement. J'ai l'instinct, j'ai l'intuition, j'ai la connexion. Fait que cherche femme à motiver pour courir un 5 kilomètres. C'est ça qui m'a permis la transition à TVA, puis c'est pour ça que j'ai quitté TVA parce que je commençais à donner des conférences, tout marchait. Tu sais, je donnais des conférences dans des magasins de sport, moi, Geneviève, les Ah oui, premières hein? conférences.
Ça, je l'ai pas trouvé dans ma recherche. Non, j'allais courir avec les femmes. Fait que, OK, je vais vous donner des conférences, je parle de sport et d'antidépresseurs. J'ai pas une scène pour louer une salle. Qu'est-ce que je peux faire? Les magasins de sport commencent à m'appeler. Je commence à appeler le magasin de sport. Fait que je charge 25 par femme. Il y en a 70 qui rentrent dans le magasin. Je me fais 1 500. Je parle de soutien-gorge, d'espadrilles. Le gars, il en vend bien gros aussi ce Ben oui. soir-là. Le magasin, il est fermé. Fait que là, écoute, c'est parti en fou. Fait que je me suis retrouvée à faire 1 500 à 3 000 par semaine sans savoir que c'était une stratégie qui était extrêmement brillante. Et Mmh. fait que là, je pars bref, je te fais l'histoire courte, à la fin, quand il y a 35 000 personnes, on est allé au Pérou, j'ai amené 350 femmes courir à New York, se faire remettre une médaille par des pompiers en chest. Méchant trip qu'on a fait, là. What? Ouais, on a fait des méchants trips. 7 autobus de 55 femmes. Des femmes puis on allait à New York Oh shit! courir. Ah ouais, c'était porté par plus grand. Puis là, à un moment donné, tu te dis: «Ouais, mais là, je vais-tu parler, toute ma vie de course à pied puis de dépression?» Je fais Mmh. pas ça, moi. J'ai utilisé le sport comme puissant antidépresseur, oui. Je suis passée de sédentaire à me qualifier pour les championnats du monde de triathlon. Je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai fait le Ironman, le Kilimandjaro, le Machu Picchu, je suis allée au Groenland. J'ai été payée par des entreprises pour faire ces expéditions-là, à l'époque où le mot influence n'existait pas. Effectivement. Oui, mais vas-tu juste faire ça, moi, dans la vie? Parler de dépression, puis aller courir le samedi, ça me tente pas. Fait que j'avais pas envie de devenir la porte-parole de la dépression. J'avais pas envie que ça soit: «Ah oui, Karine, elle va me parler de sa dépression». Parce qu'une fois que la dépression est finie, guérie, là, tu l'oublies ta dépression, là. Je ne suis pas une Mmh. dépression. En fait, c'est ce qu'on appelle une dépression dans les mots très terrestres, qui est plutôt un éveil spirituel ou un coup de 2 par 4 cosmique qui t'indique que tu peux plus mentir là où tu es. C'est ça. J'ai été médicamentée, oui. Est-ce que c'était requis? Ouais, certainement. Mais est-ce que c'était juste ça? Non, tu sais. Fait qu'après, tu fais quoi? Juste de penser de publier, oh mon Dieu, ça me donnait mal au cœur. Faire des lives, ça ne me tente plus. De quoi je vais parler? C'est plus cohérent, je suis plus alignée. Qu'est-ce qui reste à faire? Tirer à plat. Est-ce qu'il y avait un aspect qui était aussi les attentes des autres ou c'était vraiment l'intérêt puis le désalignement d'à pointe? Parce que mine de rien, oui, c'est un mouvement où les gens peuvent s'entraider entre eux puis se connecter entre eux, mais tu restes la mascotte, aka la porte-parole. Fait que genre, tu sais, comment est-ce que tu gères ça? Beh, j'ai créé énormément de déceptions, beaucoup de colère, beaucoup de gens qui m'ont dit: «On peut pas croire qu'on t'a appuyé puis tu m'as laissé tomber», Oh, mais je vous laisse pas tomber, tu sais? Le nombre de femmes qu'on a sauvées, on était toutes bénévoles ou presque, on était 24 heures sur 24 sur ce site-là, on envoyait des polices, des ambulances, on a sorti de femmes de violences, on en a sauvé du suicide. J'en ai amené, 12 à New York gratuitement. J'en ai envoyé 2-3 au Machu Picchu gratuitement. On a fait envoyer, toutes mmh. les ma merch était envoyée par une école autiste, donc on faisait des partenariats. C'était gigantesque, là. J'en pouvais plus parce que c'était pas viable. Fait que j'ai où je commence à courir les subventions, où je commence à puis là, tu peux donner des conférences, mais c'est j'étais pas capable de monter une business viable. Oui, je pouvais peut-être sortir 150-200 000 par année, puis tu sais, c'est génial, mais tu peux pas payer d'adjointe, tu peux pas commencer à avoir 10 personnes sur le payroll, c'est comme ça marche pas. Puis le pivot, j'étais pas capable de le faire. Où est-ce que j'amène les gens? Puis tu sais, si je m'adresse à une clientèle qui a une dépression, qui a pas de salaire, qui a pas de revenus, bien ça va pas être ma clientèle cible qui va acheter des coachings ou qui, tu sais fait que cette transition-là, je l'ai faite quand même, mais à un moment donné, c'est juste je sais plus par quel bout de le prendre. Je sais plus Right. quoi faire avec ça. Ben, J'aimerais c'est un juste bon m'en point que tu amènes pour la transition de l'audience parce que ouais, j'allais te poser la question avant que tu t'en parles parce que je suis comme, ben, y avait-tu de quoi à faire avec ça? Mais tu as des bons points sur les arguments au niveau de juste la cible, au niveau de la situation peut-être psychologique, financière aussi, qui était ex pas la bonne pour transitionner. Fait que non. tu peux pas toujours recycler ces acquis-là, mais est-ce que tu avais prévu de faire quelque chose pour aider les gens ou tu t'es juste dit: «Là, c'est moi le focus, Oui, puis point»? oui, je suis rendue ailleurs. J'ai eu le courage de laisser une grosse job, un fonds de pension, Mmh. les 6 semaines de vacances, les assurances. Je dois certainement être capable de fermer un groupe Facebook puis de dire: «Regarde, merci». Ça demeure parmi mes des années, je dirais pas mes plus belles années parce que ce serait limitant pour tout ce que je peux créer à partir de maintenant, mais ça a été absolument extraordinaire. Mais c'était tout. La contribution,
que je devais amener à ces femmes-là, elle était terminée. Puis ce que ces femmes-là m'ont amené comme contribution, comme transition, c'était terminé. Mmh. Merci, bonsoir. Comme un amoureux que tu as adoré, puis que c'est plus le bon maintenant. C'est pas qu'il est Ouais. pas fin, c'est pas qu'il est pas correct, ce n'est juste plus là où on est en ce moment. Mmh. Est-ce qu'à force de pivoter, parce que là, tu es rendu à 2, mais 2 quand même pas mal massifs déjà, d'incarner différentes versions de toi aussi, est-ce que tu as déjà eu peur que les gens font ils te suivent plus? Ou tu Oui. t'es juste dit: «Sais-tu, j'ai bâti quelque chose, they'll come back». Je sais jamais. Puis tu sais, je suis encore en train de faire un pivot. J'ai toujours fait du développement personnel, puis là, je m'en vais dans Média Inc. où j'accompagne les entrepreneurs à devenir leur propre média, puis à penser comme un média. Puis là, tu te dis tout le temps comme: «Hey, je ne vais pas recommencer encore, ça a pas de bon sens. J'ai 30 000 personnes qui me suivent, admettons, sur, ma liste courriel, là. Peut-être 2 000 personnes qui sont des entrepreneurs. Tu sais, est-ce que je suis vraiment prête?» Et dans ma tête, c'est comme: «Hey, tu l'as déjà fait, c'est sûr que tu peux le refaire. Tu as la Mmh. maturité, tu as une sagesse, tu as 20 ans d'expérience live, tu as 10 ans d'expérience en création de contenu. Tu casses les règles», tu sais? Je un des coachings, là, je passe du coq à l'âne, puis tu as le droit de me ramener, mais un des coachings où j'ai eu le plus de succès ou en tout cas qui était le plus déstabilisant pour tous, les gens qui font beaucoup de marketing, c'est quand j'ai commencé à coacher live, puis c'est en 2018, live, à 6h30 le matin, en robe de chambre, pas de brassière, pas maquillée, l'énergie du moment. Je faisais 400 000, 500 000, c'est les bonnes années, là, on s'entend, c'est les années qui sont faciles où on vendait. On était 150, 200, 300 personnes live à 6h30, des retraités qui mettaient leur cadran parce que j'avais vendu une idée qui était: «Bon, ben moi, je vais m'occuper de ton lundi matin, comme ça toute ta semaine va être hot». Puis je me réveillais à 6h15, j'avais le brushing, écoute, c'est de même, des poches en dessous des yeux, la même Christie de robe de chambre en zèbre achetée Oh chez wow! Costco. OK. Puis j'ai fait des Mmh. énormément d'argent de même. Oui. Mais tu comprends, j'ai pas la base de, tu sais, tu vas peut-être enseigner le marketing, toi, mais moi, je l'ai pas. Je suis comme: mais je me demande qu'est-ce qui serait vraiment trippant que personne fait, que moi seule je peux faire?» Mmh. Et que c'est en même temps, c'est la même chose que je suis en train de dupliquer en ce moment. Fait que oui, je change d'audience, oui, je change de gens, oui, je change d'idée, je recommence, j'efface, je vais avoir monté peut-être 12 business, mais sais-tu quoi? C'est trippant parce Mmh. que j'aime ça être déstabilisée. J'aime ça aller Mmh. chercher ma créativité que j'ai enfouie, que je sais pas que j'ai, que je peux utiliser à partir de maintenant. Ce génie-là que je pensais qui était peut-être juste de la dépression ou parler de sport, après qui était juste de parler de questions puis de développement personnel. Mais là, je le vois à travers l'accompagnement des entrepreneurs. Quand je commence à dire: «Voici ton script, voici comment on le décline, voici qu'est-ce que j'ai besoin, voici ce que tu dis», puis dire: «J'ai jamais vu ça», puis «Attends, je vais te faire un peu de montage, je vais montrer à ton équipe comment le monter parce que c'est ça que je fais de j'ai fait ça pendant 30 ans». Puis là, tout le monde est déstabilisé. Je suis comme: «Ah! J'avais pas pensé que j'étais assise aussi sur une mine d'or de qui je suis et des talents que j'avais enfouis en moi Mmh. avant d'arriver dans cet univers-là». On le creuse pas, hein, on creuse pas ces choses-là nécessairement quand tu es dans un environnement qui est répétitif, confortable aussi. Ouais. C'est juste à partir du moment où tu te mets dans des situations comme ça, dans des environnements que là, tu fais comme: «OK, attends un peu là, je sais pas quels outils j'ai, mais genre je vais chercher, je vais trouver quelque chose». Exact. Tu sais, chapeau à toi, Geneviève, aussi. Je le vois à travers, tu sais, ton infolette, je te suis, tes podcasts sur le questionnement, oser tirer la plug sur catching, après recréer quelque chose, ajuster, réajuster ton message. Pour moi, c'est un grand cadeau, ça, que tu offres aux gens aussi. De dire: «Sais-tu quoi? Ça me tente pas de m'asseoir là-dessus, j'ai moins de plaisir, Mmh. ça me tente de me réinventer parce que je peux pas croire qu'à un moment donné, je vais devenir aigrie à l'idée de reprendre ceci, puis de faire semblant que c'est le fun». Ben non, exact. Tu sais, il faut que tu veux le faire avec cette énergie-là de plaisir. Puis honnêtement, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu disais justement qui effectivement, j'étais rendue à la fin de Catching, j'étais comme: «Yo, j'ai plus de surtout, la partie de la télé, tu sais. Je suis comme: «Ben, en fait, non, à la fin aussi du groupe, et genre, j'ai plus de plaisir». Mais je me rappelle quand j'ai eu du plaisir. Je me Mmh. rappelle quand j'ai lancé ce projet-là, puis que c'était euphorique de voir les résultats, puis de dire: «Oh shit, j'ai bâti quelque chose de gros». Je me rappelle des feelings quand les gens étaient comme: «Yo, je t'ai mis sur mon vision board». Puis je suis comme: «Wait». Attends un peu là. Je suis pas genre Tony Robbins, je suis pas non, 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 j'ai créé comme un bundle de formation, de quoi tu parles? Mais il y a comme un feeling de genre: «Oh «Shit, j'ai compris quelque chose de plus gros que moi», tu sais? Mais éventuellement, tu as ce feeling-là effectivement d'aigreur, de genre tu fais des choses de façon plus mécanique. Tu fais les choses parce que
Le plan est établi parce que c'est comme ça, parce que faire différemment, c'est risqué aussi. Fait que je pense que c'est dans ces moments-là, en fait, c'est des pas mal des gros signaux qui ont été pour moi là, qui disent que c'est le temps de faire une transition. C'est quoi les signaux que toi, tu remarques? À part le goût peut-être, y a-tu d'autres choses plus concrets que tu remarques qui est comme: OK, là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe». Tu sais, moi, je suis une enthousiaste, là, de nature, là. Tu sais, naturellement, je suis allumée comme un sapin de Noël. C'est l'énergie que je déploie avec toi, c'est l'énergie que j'incarne et que je suis. Et quand j'ai plus de fun, que je suis pas excitée d'être devant l'ordi ou quand ça me Mmh. tente pas de faire des lives, ça me tente pas de faire des vidéos, ça me tente pas d'écrire des courriels, ça me tente pas de coacher ou peu importe, je suis comme: «OK, là, il y a un problème, là». Fait que Mmh. oui, je peux revisiter mon énergie puis me dire: «OK, il faut que j'offre le meilleur de moi puis je continue». Mais à un moment donné, c'est pour moi aussi un des grands signes, c'est quand je fais moins d'argent. Quand je fais moins d'argent, de la façon dont je le capte, c'est qu'il est temps de pivoter. Mmh. C'est comme si, Intéressant. pour moi, l'énergie serre les cordons de la bourse en disant: «Hey, time for your next adventure!» Oui, mais je trouve ça super intéressant parce qu'en même temps, quand tu es dans cette énergie-là d'abondance, puis de création, puis d'alignement, c'est pas con de penser que ça vient avec un retour sur investissement puis une abondance financière, tu sais? Puis Ouais. à partir du moment où tu lâches ça, tu fais comme: «Mais attends un peu». Puis ironiquement, Catching a commencé à faire moins d'argent sa dernière année aussi. Est-ce que ça veut genre, j'étais pas rendue pauvre, mais tu sais, ça Non. veut mais j'étais comme: «Attends un peu, il y a peut-être quelque chose là-dessus aussi», tu sais, quand tu penses. Exact, exact. C'est comme: «Hey, c'est le moment de faire une transition», c'est en plein ça. Ah, puis est-ce que Mmh. c'est une transition 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va être aux 2 ans? Est-ce que ça peut être différent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'excite là-dedans qui pourrait renaître autrement? Tu sais, tout ça, c'est possible aussi. Effectivement. Ouais. Après les merveilleuses, donc après cette fermeture Ouais. radicale mais nécessaire, tu as commencé justement, tu en as parlé avec le tout ce qui est coaching aussi, puis accompagner des gens, mais tu as pas un parcours d'entrepreneur qui suit des codes, disons, classiques, disons un modèle classique, je dirais. Il y a pas nécessairement de grosses promesses chocs, il y a pas de méthode nécessairement, il y a beaucoup de questions. Mais c'est pas Ouais. une machine à vendre nécessairement. Non. L'argent vient avec l'alignement, comme tu viens de le mentionner. Est-ce que tu as déjà senti que tu étais trop libre, peut-être pour le moule du coaching, mettons, ou pas assez formaté pour qu'on comprenne qu'est-ce que tu veux faire? Tellement, tellement la clarté, tu sais, c'est vraiment pas mon numéro un, la clarté dans le message, tu sais, tout ce qui touche, puis je le comprends, l'industrie, c'est la promesse, la transformation, mais je trouve tellement qu'il y a beaucoup de fausses promesses parce que tu sais pas ce que ça va donner chez le client, tu sais pas c'est quoi son enthousiasme, tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas s'ils vont te comprendre, tu sais pas si on va parler le même langage. Fait que moi, il y Mmh. a quelque chose qui m'empâte un peu là-dedans, dans cette fameuse promesse-là. Fait que peut-être que je convertissais vraiment beaucoup dans mon public chaud, mais Mmh. c'était nettement suffisant de pas convertir le cold en chaud. Fait que mais ça marchait bien, tu sais, j'avais toutes les preuves que ça marchait bien et j'ai vraiment tu sais, je me souviens là, Alex Martel a été ma première copywriter. Ah oui, pour vrai, je savais même pas! Yes! Où elle était payée genre 20 $ de l'heure. Elle parle pas de moi dans son courriel, mais ce matin avec Charles qui était En plus, ça aussi disait 22 $ ce matin, fait que tu étais en oui, dessous. c'est ça, exactement, c'est à peu près ça. Charles d'Antilope venait juste de lancer. Tu sais, Charles, je l'ai on s'est rencontrés, entre autres, je me souviens, au spa au Kilipi à un moment donné parce qu'on avait un meeting. Puis Charles ne pouvait pas boire parce qu'il venait juste d'avoir son permis puis il était à point zéro. Tu sais, il était vraiment trop jeune à ce moment-là. Puis, on travaillait ensemble. Je pense que je suis une des premières clientes de Charles. Je savais pas. Ouais. Puis là, je leur dis comme: «OK, ça va s'appeler E3 mon programme». Puis là, tu sais, ils doivent sortir de leur formation, puis Alex va finir: «E3 pourquoi?» Je dis: «Beh, E3 pour n'importe quoi, enfantement, érection, enchantement». Puis tu sais, c'est comme j'avais sorti des mots de vocabulaire, c'est comme juste mais c'était 3 fois par semaine, c'était pour l'énergie, l'émotion, mais Right. c'est comme on va pas mettre trop de noms pour pas le mettre dans un carton. Puis Les OK, étiquettes? module ouais, l'étiquette. Fait que là, le Mmh. module 1 ça va être quoi? Il y a pas de module, c'est l'énergie du moment. Oh wow! J'adore, j'adore, c'est génial. Mais c'est ça, on dirait que je trouve ça génial parce que cette énergie-là, c'est ça feed beaucoup de créativité. Puis on a peur d'aller là-dedans parce que c'est pas prouvé, parce que ça Exact. fonctionne pas. Puis on veut suivre quelque chose qui est carré, parce qu'il y Oui, a des gens qui l'ont testé avant nous autres. Puis de oui. pas faire ça, c'est un risque énorme. Puis on n'est pas formaté pour prendre des risques. C'est pas sécuritaire.
Fait que comment tu gères ça? Je me En fait, des fois, je me dis peut-être que j'aurais dû juste prendre la case facile puis être super Ouais, formatée. je sais pas. Mais non, tu sais, j'avais du plaisir. Pour moi, c'est de permettre aux gens de se souvenir de toutes leurs capacités, de se souvenir de qui ils sont, Mmh. puis d'accéder à moi, je veux pas leur enseigner une méthode, je veux juste qu'ils savent comment ils fonctionnent, puis Mmh. qu'est-ce qui est bon pour eux, puis qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Fait que c'est dans cette énergie-là que j'ai toujours partagé mes enseignements. Tu sais, souvent, nous autres, ce qu'on fait, puis tu as raison quand tu parles du risque, c'est comme, tu sais, toutes ces phrases clichés dont je n'en peux plus. «C'est pas ta faute, on te l'a jamais appris», Mmh. tout le reste, «T'en fais pas, ça m'est arrivé, moi aussi je comprends, je vais t'éviter la souffrance, mais sais-tu quoi? Tant mieux si tu te plantes parce que tu vas apprendre encore mieux, mais moi je vais être là pour t'aider à pas t'en faire». On veut t Écoute, on éviter la souffrance. oui, En tout cas, je pense qu'on est bien alignés là-dessus, honnêtement, parce que plus je parle à du monde, plus des entrepreneurs qui ont eu des gros succès, souvent, ce qu'ils enseignent, justement, c'est à éviter leurs erreurs à eux. Mais ce qu'ils font, qu'ils sont rendus où est-ce qu'ils là, sont, parce c'est leurs erreurs. Puis ben je suis oui, comme: «Ben, je sais pas, faut-tu que je la fasse la même affaire? Faut-tu que j'écoute pas non, pantoute qu'est-ce que tu dis pour que je passe par la même shit pour être capable de me faire une carapace?» oui, On jase, là. oui, ouais, tellement. Moi, j'aimerais mieux créer un écosystème puis une espèce de tu sais, de mastermind, puis je cherche encore. Puis tu sais, avec Media Inc, je dis: «Hey, tu sais, moi, je t'enseigne pas la méthode facile. Oui, j'espère. T'enseignes la méthode où tu vas rusher, là. Tu sais, Mmh mh. tu vas faire tes idées vidéo, puis, il va falloir peut-être que tu fasses ton montage, puis il va falloir moi, je t'enseigne pas à déléguer, je t'enseigne à l'expérimenter avant, après tu Mmh. le délégueras. Parce que si ton adjointe, à part elle te Mmh. quitte, à part pas avec les clés de ta business, tu vas savoir exactement quoi faire parce que tu vas savoir exactement quoi y déléguer. Fait que est-ce que ça va pogner? Est-ce que ça pognera pas? J'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est l'expérimentation, tu sais? Je me souviens, j'ai travaillé avec une fille que j'ai adorée, puis elle a quitté pour d'excellentes raisons, mais quand elle est partie, mon entreprise s'est retrouvée au ralenti pendant 1 an et demi. Mmh. Yep. Yeah. Tu connais ça toi aussi? Yep. Yep. Ben, écoute, des Ouais. situations similaires, mais au final, tu sais, quand ça part avec les SOP, là, Ouais. qui sont dans la tête, parce qu'au final, tu étais ailleurs, tu t'occupais d'autres choses, tu pas demandé les SOP ou parce que le temps, le projet, whatever les excuses, c'est tout le temps ça, on est en plein milieu d'un projet, on peut pas s'arrêter. Mais quand la personne part avec le knowledge, puis tu te retrouves avec: «Je sais pas comment ma business, ça marche», c'est Exact. chaotique. C'est C'est jamais, chaotique. jamais. Moi, je dirais à tout le monde: «Apprenez tout à» tu sais, on donne souvent le conseil: «Déléguer, déléguer, déléguer». Je suis comme: «Fuck, non, travaille, 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 capote un peu, manque d'air, tu sais, respire dans un sac de papier, pogne-toi un Oui. mastermind où tu vas pouvoir dire: "Ah, si je suis plus capable, OK, tu peux juste me dire comment là, je vois plus clair." Moi, je pense que, tu sais, un mastermind ou un bon coach, c'est la relation va être tellement intime comme: je sais plus quoi faire, je vois plus clair. Tu peux-tu juste me poser des questions pour que je vois autrement?" Oui, Pour moi, oui. c'est ça un bon accompagnement. C'est comme: «Good, on va traverser ton deep shit ensemble. Je te laisse pas tomber Mmh. et je peux pas toutes te donner les solutions parce que tu deviendras jamais aussi solide que tu peux l'être». Mais de toute façon, internaliser aussi les solutions, dans le sens où se dire: «Je comprends pourquoi c'est la solution, puis je vais le faire», puis tu sais, je veux dire, ça devient ta solution. Faut que Oui. tu passes par tout le raisonnement avant, parce que Oui. même donner les réponses comme ça donne pas Donne nécessairement, tu sais, rien. de résultats chez les autres personnes. Non. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as vraiment dit non à quelque chose qui aurait pu vraiment énormément te rapporter gros, mais que c'était vraiment trop loin, puis ça aurait pu être une opportunité, un partenariat, un modèle d'affaires trop structuré, on l'a quand même dit, mais quelque chose qui se dit: «Non, je veux continuer d'être dans mon modèle à moi, qui peut potentiellement, at times, être un peu flou, mais que ça fonctionne pas», même si c'est une opportunité claire? Ben, il y a pas eu tant d'opportunités, que tu me nommes. Je pourrais pas dire non. Je peux pas te dire, il y a pas de gros titres comme j'ai refusé 300 000 pour être aligné à mes idées, il y a pas ça. J'ai essayé de rentrer dans le système. J'ai embauché des gens qui ont énormément de succès, qui ont eu du succès avec bien d'autres personnes, mais que je n'ai pas été leur histoire à succès parce que moi, ça fait de patate. J'ai pas fait Tu d'argent. pas fini sa page de témoignage nécessairement. Non, exact. Mais c'est comme, ben, coudonc, tu sais, on dirait que dès que j'essaie de rentrer dans la structure, puis que j'essaie de me dire: «OK, moi aussi, moi, l'avoir la promesse béton», puis le Mmh. je l'ai pas, tu sais, je l'ai pas, ça marche pas, puis ça vend pas. Mais
Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que v'là 1 an et demi, 2 ans, je me suis, inscrite sur Indeed, commencé à regarder des jobs à Fermont. Je rêvais d'un fly-in, fly-out. J'ai comme: «OK, c'est beau, c'est Dans ça». le mur? Dans le mur, exactement. J'ai envoyé mon CV pour enseigner le français quand il manquait de profs. Je disais: «Ah, je vais aller enseigner le français au secondaire, ça va être incroyable, je vais leur T'as-tu dit parler». v'là 1 an? 1 an et demi, 2 ans à peu près là. Ah ouais, je suis comme: «Ah mon Dieu, quel job exténuant de se vendre puis d'essayer». Puis là, puis tu sais, je comprends si je suis pas dans la structure, je suis floue, comment ou qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais? Fait que, il y a des fois où je vivotais, ben, pas que je vivotais, mais j'ai eu des bonnes pertes, là. Je pense je me souviens pas, je pense l'année 2022-2023, c'est 100 000 de moins que j'ai fait. Je suis comme: «OK, qu'est-ce que je fais?» Tu sais, j'étais correcte, j'en fais quand même multiples 100 000, mais là, la business, elle coûtait trop cher par rapport à tout ce que j'avais. Où est-ce que je m'en vais, là? C'est ça que je veux faire vraiment dans ma vie, là. Mmh. Je suis rendue où? Je suis rendue dans un crunch où il faut que je me requestionne. J'ai ressorti mes questions, Ben, les c'est ça que feuilles j'allais au dire parce bleu. que c'est genre queen of questions ici, là. Dans le sens où comme OK, si on se pose les bonnes questions, on trouve des bonnes réponses, mais au final, exact. comment est-ce que c'est comment est-ce que ces questions-là et les réponses qui viennent avec mènent avec une certaine croissance? Parce que ça prend de Clairement. l'action avec ça aussi, là. Fait que c'est quoi ta balance? C'est quoi ton Ouais. processus? Fait que la journée où, je suis déprimée, j'applique ma médecine. Je suis ma meilleure coach, là. Il y a pas une coach quasiment qui m'accote avec moi-même, là. J'ai essayé, là, j'en cherche tout le temps, voir qui est-ce qui va me sortir de ma zone de confort, mais non, finalement, je suis vraiment super bonne avec moi-même. Fait que là, je suis comme: «Karine, si tu étais ma meilleure cliente ou si j'étais ma cliente, qu'est-ce que je me dirais? Comment je jouerais avec moi?» Fait que j'ai sorti des questions. Qu'est-ce que je faisais avant que j'aimais, que je fais plus maintenant, que si je refaisais, ça changeait ma vie? Et là, c'est le podcast Impacter le monde qui est arrivé. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que j'ai que personne a, que je pourrais partager? Une audience. OK. Définitivement. Une voix extraordinaire. Je pourrais Exact, t'écouter toute la journée. exact, mais tu comprends? Fait que là, je fais juste dire: «OK, qu'est-ce que j'ai?» Fait que là, tu sais, j'ai lancé un podcast où les gens payent pour venir sur mon podcast. J'ai aucune Mmh. idée si ça va marcher, là, parce que c'est pas très connu. Aux États-Unis, ils le font plus. Mais là, c'est un C'est partage vrai. d'audience. J'ai une crédibilité, je mets de l'argent en pub, tu sais, je m'occupe de ton message, je te donne le contenu. Je suis comme: «Ça a une valeur». J'ai le studio, l'éclairage, mon mari qui fait la technique. C'est comme je fais la pré-entrevue, puis j'ai fait 100 épisodes, c'est moi qui les ai montés, toutes. J'ai optimisé les titres, j'ai tout appris YouTube, ah ouais, tu sais, j'ai Walking mis your talk oh Kiss, oui, ou oups, talking. excuse. Oui, non, c'est ça, Oui, je l'ai dit comme il oui, faut. c'est ça. Walk the talk au bout, là. Oui. Puis là, la première fois, ça s'appelait l'instant champagne. J'avais demandé à ChatGPT, puis c'est comme: «Ça marche pas, aucune vente». Je fais un opt-in, aucune vente. C'est comme: «OK, ça marchera pas». J'ai demandé 1 500 $. Ça marche pas, c'est pas grave, laisse ça. Puis là, je regarde, puis là, à un moment donné, je vois un podcast qui s'appelle Impact the World. Je suis comme: «Oh shit, je l'ai». Là, je rechange, juste le nom. L'offre a pas changé, j'ai juste au lieu de marquer l'instant champagne, je marque Impact the World, 10 ventes la même journée. Je suis comme: Tu es «Ouais, sérieux? Le nom, le nom». the vibe. Exactement, Oui. Impact the World. On a commencé, c'est pas de décor, c'est tout croche, comme: «OK, parfait, on a le studio quand? Demain? Parfait, on commence à enregistrer demain». Si. Puis ça a marché fort, puis il y a des gens qui ont eu des retours hallucinants. Je suis comme: «OK, là, on n'est plus dans du marketing», tu sais, c'est une autre forme de marketing. Je me suis dit: «OK, j'ai une capacité à synthétiser. Je fais de la stratégie. Je fais pas de la même stratégie que Charles peut faire, que toi, tu peux faire. J'ai une stratégie de message qui est ultra puissante». Commencer à repurpose tout le contenu, puis là, tu sais, on a fait 110 épisodes à date. C'est moi qui ralentis, là, parce que je me dis: «OK, là, il faut que je m'occupe de mon message». Mais pendant 1 an et demi, j'ai pas Ouais, eu à prendre la parole, mais j'avais je du contenu comprends qui était ça. produit. Ouais, C'est un feeling qui est vraiment qui est spécial de créer cette espèce de plateforme-là pour les autres. ouais, Ou moi, je l'ai fait initialement par peur de prendre la plateforme, par peur de prendre le spotlight, parce que j'étais comme: «Tant que je suis pas solide à dire qu'est-ce que j'ai à dire, je vais mettre le spotlight sur les autres». C'était ouais, pas tant catching, c'était comme les vraies affaires, puis c'était mettre ça puis éventuellement, tu as cette balance-là qui se rebalance, puis ce besoin-là de mettre plus de contenu de moi. So, je comprends un peu ce besoin-là, finalement, de te retrouver dans ton entreprise, puis que ça soit pas juste, ben, tous ces leaders-là sont exceptionnels, mais moi. Y a-tu exact. quelque chose d'un petit peu, pas égocentrique, mais en même temps, c'est correct, tu sais? C'est comment est-ce que tu vois ça?
Ah non, je le vois pas du tout égocentrique. C'est: «OK, attends, j'ai un knowledge, j'ai 110 épisodes de podcast dans le corps, j'ai un knowledge, des médias incroyable, Mmh j'ai un mh. knowledge du message, de la pré-entrevue, de l'entrevue, faire sortir le message», tu sais? J'ai une grande, grande capacité, j'ai une analyse de ce qui se passe dans les médias, tu sais? Je regarde est-ce que tu as vu la pub? J'ai pas la télé. OK, mais est-ce que tu as entendu la pub? Mais c'est pas grave. Mais sinon, je t'invite à aller chercher parce que tu vas comprendre peut-être ou tu vas allumer sur d'autres choses. Rona a fait un court-circuit avec la pub Mike Sharona. Tu sais, la toune là, Ouais, ouais, tanana, My Sharona. Oui, nana. oui, oui. En fait, Absolument. ils ont repris ça, puis ils ont fait Mike Sharona. Fait que le gars, c'est Qui est leur Mike? Mike, c'est leur vendeur. Fait qu'ils ont Got fait it. une pub, ils ont fait une vidéo avec, Ginette, tout ça, puis là, c'est la toune, c'est Mike Sharona. Fait que mon chum m'envoie ça, c'est très hot, 141 000 personnes ont vu ça sur YouTube. Là, je regarde, Rona a une chaîne YouTube, Colin, c'est quoi? Ils font du do it yourself, ils font Oh! oui, mais tu comprends que si les gens commencent à chercher comment monter un mur, Rona serait fou de Ben pas faire oui. le tutoriel. Mais là, qu'est-ce qui est en fait que là, c'est ça l'aspect média que j'ai, cette vision-là, puis ces contacts-là encore. Puis je suis comme: «OK, attends là, Rona est devenu un média». Puis après, le Journal de Montréal a fait un article sur l'acteur qui fait Mike Sharona. Puis après, les gens qui allaient au hockey faisaient des photos avec Mike parce qu'il est devenu ultra populaire. Puis il y avait une campagne «On touche du bois». Je suis comme: «Ah, OK, ça c'est OK. Buffy». Ouais, absolument. Fait que je pense que, tu sais, donc cette vision-là, puis cette capacité-là de voir comme Donald Trump, il a été élu, pourquoi? Parce qu'il a son il est son propre média. Heu, Oui. Kamala Harris, elle a pas été élue, elle a refusé d'aller sur les podcasts. Joe Rogan, grand exemple aussi de succès de devenir un média. Marie-Claude Barrette, grand succès, devenir un média, se faire kicker out de la télé, devenir son propre média, puis fait que là, OK, attends, il y a une autre vision. Véronique Cloutier, Véro Tout TV, les magazines, Marilyn Pellerin, Joël Collection, toutes des filles qui Mmh. sont devenues des médias. Fait que là, cette Je suis d'accord. vision-là, puis cette capacité-là d'analyse, je l'ai toujours eue, je l'ai encore, je suis hyper critique, je suis comme: «Mmh, OK, on met tout ça ensemble, puis on regarde qu'est-ce que je peux faire». Fait que Mais je trouve ça intéressant parce que devenir son média en fait, quand tu regardes les médias traditionnels, la télé, de façon de le retour sur investissement, comment est-ce qu'ils font de l'argent? Puis là, tu m'arrêtes parce que tu connais plus ça que moi, mais la pub, mainly, puis potentiellement les abonnements aux chaînes, ainsi de suite, mais il y a pas de contenu d'éducation à travers les émissions, mais c'est pas ça que la chaîne fait, c'est les émissions dans la chaîne, tu sais? Tu es un magazine, tu fais de l'argent avec les ventes du magazine puis la publicité à peu près. ouais, Dans le cas des infopreneurs qui vont essayer de vendre leur connaissance, qu'est-ce qu'ils oui, connaissent, on va vendre ça, mais on se voit pas comme des médias parce qu'on se voit pas comme des hommes sandwich, tu sais. On se voit pas comme faire la publicité pour d'autres nécessairement, à moins que tu fais de l'affiliation, ce que peu de personnes font encore. ouais, Il y a pas cette espèce de rentabilisation de mon audience. Il y en a qui le font un peu avec le podcast, avec je vais mettre de la publicité, du sponsorship, mais encore une fois, c'est vu comme des trucs pour les gens qui sont big. Tu as parlé de faire charger des gens pour aller sur ton podcast. Moi, il y a une personne que je connaissais à date, je connais pas l'industrie du podcast en long et en large, ouais, mais je me rappelle que mon chum voulait être sur le podcast de Dave Asprey il y a mis 1 million oui, d'années. Puis Dave, il chargeait pas. Puis ça m'avait frustrée. Au début, j'étais comme non, mais les bons messages. Genre, tu sais, on devrait mettre la priorité sur les gens qui ont un message à dire, pas nécessairement les gens qui ont de l'argent. Fait que oui, bref, tout ça, il y a comme ça vient jouer dans les gens qui font de l'infoprenariat puis qui aident les gens. Comment est-ce oui. que tu vis ça? Beh, moi, la façon dont je l'ai vu, c'était j'ai la chance de faire plusieurs podcasts parce que j'ai un nom, parce que j'ai une audience, parce que je m'appelle Karine Champagne et il y a plein de Mmh. gens qui ont un message, qui ont pas d'audience, qui pourraient être sur mon podcast. Fait que moi, mon idée, c'est comme underdog, tu es la bienvenue. Maintenant, si tout ce que j'ai bâti, puis on sait ça coûte combien bâtir une audience? Tu as fait de la pub, Oui. tu as fait de l'acquisition de clients, tu as vendu et Énormément de temps aussi, mais beaucoup de oui. temps, des Oui. publications, tu as payé du monde et tout. Mais pourquoi ça a pas une valeur? Fait que pourquoi ça aurait It moins de does. valeur ou plus de valeur que travailler avec une agence où tu les payes pour qu'ils fassent de la pub? Tu as peut-être pas de retour sur investissement non plus parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, des fois ça Mmh. marche, des fois ça marche pas. Je dis: «Beh, pour moi, je pense que le média devient une autre possibilité de source de revenus». Tu sais, viens.
je te partage, je travaille pour toi, tu sais, je travaille pour toi quand même, là. Pourquoi je mettrais Absolument. 5, 6, 7, 8 heures sur un podcast quand tu es venu je me suis déplacée en studio, j'ai passé 2 heures avec toi, je t'ai mis en Puis il y a des coûts confiance, aussi, là. il y a Tu sais, des surtout, tu parles coûts. juste du studio. Je fais comme c'est Exact, complètement différent de ce qu'on fait en ce moment, là, tu sais. Moi, je le fais low cost, là, encore, là, mais tu sais, je exact. sais que loin un studio, ça coûte cher, là. Oui, mais tu sais, tu pourrais peut-être même, avoir des gens qui paieraient pour être interviewés par Yeah, toi. fair enough. Oui, c'est clair, même si c'est via Zoom. Fait que moi, c'était plus une autre façon de me dire, ben, pourquoi pas juste offrir une autre possibilité? Puis si je me vois comme un média, là, il y a oui la pub, il y a tout le reste, mais il y a aussi, c'est plus la niche, c'est le thème. De quoi je peux parler, comment je peux en parler, qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux Mmh. multiplier mon contenu, comment je reprends. Le repurposing est super important. Puis c'est d'être challengé aussi sur: «OK, mais attends, t'as-tu déjà parlé de ça? T'as-tu déjà parlé de ça?» «Ouais, ouais, j'en ai parlé dans un podcast v'là 10 ans ou de v'là 5 ans». Je fais: «Non, non, non, on reprend ça, tu me refais un script». Puis là, le marché, il est mature. Attends, est-ce que tu fais ta prep d'entrevue avec l'invité? Mmh mh. Oh nice! Je parle OK, 1 cool. heure avec l'invité, OK. seulement. Mais en même temps, surtout s'il y a ce processus-là de je v tu vas payer pour, Et à puis la là limite, je m'attends à ce que tu connaisses toute ma vie, là. Je suis comme: «Let's go!» Ouais, exact. Fait que non, ouais. je vais pas faire de la recherche, parce que sinon ça me prendrait trop de temps, mais je parle pendant 1 heure. «Il est où ton message? C'est quoi? Tu t'en vas où? As-tu des cas clients?» Tu sais, moi, je te mets en Mmh. lumière, là. Je parle pas de, tu sais, je parle de Exact. moi. Si tu parles pas beaucoup, je vais t'aider puis je vais te pousser. Tu sais, je suis Fill the encore là. blank. Et je Ouais. c'est ça. Mais sinon, ouais, ouais, je fais vraiment ça, je m'assure de faire sortir le message. Moi, là, je veux que l'expérience soit, si c'est pas au niveau financier, parce que, tu sais, il y a quelque chose que j'ai puis que je sais pas, est-ce que Mmh. les gens vont convertir ou pas? C'est une expérience qui est transformatrice parce que 100 des gens qui sont venus sont flabbergastés de qu'est-ce qu'ils ont été capables de livrer en ma compagnie. Mmh. Parce que Mmh. I care for you. Ah, j'aime ça. Tu es devenu une espèce de canaliser finalement les gens, puis les mettre les plus en lumière devant Exact, une audience qui est déjà avide de ces exact. gens-là. I Exact. Tu mean, sais, c'est juste en audio, c'est minimum 1000 téléchargements. Mais tu sais, 1000 téléchargements avec des gens qui ont peut-être des fois, 100 personnes qui les suivent sur Instagram, là. oui, Plus ça change. ce qui est devenu naturel sur YouTube. Fait que c'est, tu sais, c'est 1000, 1500, beaucoup de ventes. Comme, OK, il y a quelque chose d'assez phénoménal dans ce que j'ai été capable de créer, puis que je voudrais maintenant dupliquer autrement avec Media Inc, là. Right. Ouais. Puis tu l'as mentionné rapidement ou quelque part dans l'entrevue, mais tu es encore en train de transitionner, là. Il y a Media Inc, mais il y a pas que ça, il y a aussi au niveau personnel. Tu m'as partagé que tu vends ta maison pour devenir nomade. Puis je suis comme: «Ah! C'est malade!» Fait que tu as quitté une carrière, une communauté, des modèles d'affaires. Qu'est-ce que tu ne vas pas quitter? Hopefully ton chum. Heu, est-ce que tu sens que tu es encore en train de te désidentifier de quelque chose Tellement. ou Le docu plus t'enraciner? Ah, écoute, désidentifié. Le documentaire qui m'a le plus marqué, c'est sur Gaïa, c'est avec Ramdas et c'est «Devenir personne» et j'ai Ah, mis ça en vibe, moi. Je veux devenir personne. Ça veut dire, je veux être tellement bien avec moi-même que, indépendamment de ce que je fais, que je crée, ce que je suis, que je donne des paniers dans une grande surface, puis je dis: «Hello, welcome, bienvenue chez Walmart». Ça va être exceptionnel, puis je vais être pleinement alignée. Je veux jamais être identifiée par mon travail. Puis là, tu sais, on est grands-parents, nous autres, on a, 4 enfants à 2 et tout, puis je suis comme: «Vas-tu vraiment toujours habiter dans 4 murs de briques quand moi je tripe sur les voyages, les couchers de soleil, j'adore l'instabilité», comme, non. Fait que là, mon chum et moi, on en a parlé. Là, c'est notre plus vieux, on attend son retour. Est-ce qu'il achète la maison ou pas? Fait que, s'il l'achète, ça tombe bien, ça vient en prime avec 2 enfants, fait que je vais payer un loyer aux enfants. Fait que nous autres, tu vois, c'est pas un empty nest, c'est ouais. nous qui partons, puis la maison va peut-être rester à la famille. On le vend, par exemple, on veut pas détenir de part ni quoi que ce soit, puis on veut voyager à temps plein, puis ça veut dire que le modèle d'affaires du podcast va-tu encore là, juste: «Hey, I'm not there». Ça se fait à distance, hein? Ça Been there, done that. Ouais, Genre, ouais, c'est ça. ça prend une petite valise, pélican avec tes petits micros, puis la mousse, puis genre tu pas le setup, Je verrais pas le la lu setup, c'est ça. Mais la exact. lumière puis le bandwidth et on sait jamais, mais le reste, ça se fait. En plein ça. Fait que c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Fait que moi, j'avais mis une date v'là 1 an que le 1er mai 2025, j'ai eu un décompte, là, c'était la journée liberté. Puis, le 30 avril, on décidait de mettre la vente en maison. Fait qu'on est dans nos dates. Ce que je souhaite, mais là,
Je sais, tu sais, au moment où tu vas diffuser, on pourra faire un update éventuellement, mais j'espère que le 1er septembre, je suis partie. Je te le souhaite fortement. Puis Ouais. en plus, je sais en fait, ben, premièrement, où allez-vous? On n'achète rien nous autres, on est full-timer. Fait qu'on Non, a mais je sais, mais vous allez où après? Genre, c'est quoi le de quel pays avez-vous? Tu sais pas? non, Ce beh, qui se sûrement sur coûtera la le moins ligne. cher sur Expedia à ce moment-là. Exact. Mais tu sais, j'ai la fifouille, là, on est des tripeux, là. Moi, j'adore ça. J'ai adoré les États-Unis. Je comprends le contexte qui est pas idéal, mais quand tu campes, puis quand tu fais du boondocking, puis quand tu es alentour d'un feu, il y a personne qui parle de politique, sinon les Américains ils s'excusent. Ça, on a trouvé que c'était extraordinaire. Tu peux camper gratuitement. Nous autres, on est des fans de pas payer les campings. On adore, l'Arizona, Sedona, tu sais, comme oh my god, c'est quelle vie exceptionnelle. Fait que ça serait probablement là. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas à Bali? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas en Islande, en Irlande? On est en train de se faire notre bucket list de pays qu'on veut absolument visiter, en pack-sac ou, sur Airbnb. Puis, on veut voyager en VR jusqu'à temps que l'absence de fun, nous ralentisse. Écoute, je te pogne à la fin d'une évolution ou peut-être au début d'une nouvelle. J'ai pas eu cette opportunité-là dans tes anciennes, mais je me demande en ce moment, qu'est-ce qui te fait peur par rapport à la suite? As-tu des choses qui te font peur par rapport à la suite, par rapport à ce nouvel inconnu-là? Parce que dans toutes les autres fois, tu t'es lancé dans l'inconnu. Je sais pas qu'est-ce qui te faisait peur à ce moment-là, mais là, Vendre la maison, avec des enfants qui sont encore là, ça vient chercher ma corde de: «Ouh, c'est-tu correct? Je suis pas correct? Je suis une bonne mère? Je devrais-tu être encore là pour mes enfants?» Puis ils sont, tu sais, ils sont assez vieux, là, ils ont 20 puis 25, là, ils sont en overtime à la limite à la maison, mais tu sais, je suis vraiment proche d'eux autres, je les aime vraiment beaucoup. On a vraiment du fun ensemble. Puis il y a un autre côté de moi qui dit: «C'est faut que je le fasse, je vais le regretter», tu sais, Les 5 regrets des mourants, écrits par Bronnie Ware, c'est des regrets qui me chuchotent à l'oreille comme: «Les enfants, ils te reprocheront jamais d'avoir quitté pour triper puis d'acheter sinon je les place dans un appart, puis je suis leur coloc, puis je signe une décharge parentale». Je leur ai juste dit: «À partir de maintenant, je ne suis plus votre mère, je suis votre coloc, donc nous avons tous les 3 des devoirs et des droits et des devoirs envers responsabilité. l'autre, des Ouais. responsabilités». Mais pour moi, c'est bien excitant, tu sais. J'ai travaillé toute ma vie depuis que j'ai quitté le cégep. J'arrive d'une génération où tu quittais le cégep, tu voyageais pas, tu travaillais. C'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai une soif de distance par rapport à cette vie-là que je me suis, tu sais, que j'ai acheté comme étant le seul modèle viable et valable. Fait que Y tadam! y a-tu des moments, où ça a été tellement vite les pivots, où c'était le contraire? Tu avais besoin même de faire comme: «Là, j'ai besoin plus d'ancrage», puis que ça bouge moins? L'ancrage, je le trouve hyper facilement. C'est pas difficile. Des fois, j'ai besoin d'une minute, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de me recentrer. Fait qu'à travers le mouvement, des fois, on a la perception que dans un tu sais, soit ça va super vite ou soit il faut s'ancrer. Pour moi, il y a pas de dualité dans la vie, puis ça pourrait être un autre sujet. C'est dans l'étourdissement, je peux être stable. Mmh. Dans l'étourdissement, je peux être consciente. Dans l'étourdissement, je peux être ancrée. Je peux respirer, je peux aimer ce qui est comme wow! C'est parce que j'ai des points de vue intéressants que j'ai achetés de la société et de tout ce qui est sur: «Oh mon Dieu, tu es dans une période stressante». Non, parce que je peux aussi être très en paix dans la période la plus stressante de ma vie. Je peux avoir du plaisir et de la joie et de l'amour dans les périodes les plus sombres. Ça inclut le décès ou la maladie ou peu importe, tu sais, la mortalité. C'est comme: «OK, comment j'ai envie de vivre ça?» Back to the source. Je Ouais. suis mon meilleur pilier. Mmh. Écoute, j'ai le temps pour une dernière parce Vas-y. que parce que j'en ai skippé plein de questions parce que j'étais comme: «Damn, on n'aura pas le temps de faire le tour», mais j'aimerais que tu mini coaches les gens qui écoutent en ce moment pour quelqu'un qui sent que tout marche correct, mais que ça l'allume plus, là. Toutes les moments à TVA, les moments les moments dans le groupe où c'était pas là, les moments où tu sentais qu'il fallait que tu te déracines physiquement puis que tu ailles ailleurs. C'est Ouais. quoi le premier petit sabotage constructif que tu pourrais lui recommander pour genre triggerer un changement? Ouais, mais la question, moi, j'irais vraiment avec des questions, là, Of course. c'est mon nec plus ultra, OK? Si je n'avais aucune idée de ce que doit être ma business,
qu'est-ce que je ferais? Mmh. Si je souffrais d'une joyeuse amnésie et je ne me souvenais absolument pas de toutes les stratégies que j'ai appris, achetées, implémentées, parce qu'il y en a une qui avait eu bien du succès, puis on m'a dit que c'était ça que je devais faire, qu'est-ce que je ferais? Je joue avec l'amnésie si j'avais aucune idée c'était quoi. Qu'est-ce qui est disponible pour moi, qui est exclusivement disponible pour moi? Que j'ai jamais mis de l'avant encore. Fait que quelle est cette énergie, ces idées, cette créativité, cette connexion, ce savoir que j'ai refoulé, que si je mettais en lumière, ça changerait ma business à tout jamais. Fait que Comment c'est tu fais s pour faire le tri? Parce qu'au final, tu peux j'aime cette question-là. C'est super important aussi de ça te ramène à qu'est-ce qui est essentiel pour toi d'un certain oui, sens. That oui, being said, on devient formaté. On devient formaté, puis de se mettre dans la peau de soi qui a oublié, c'est oui. extrêmement difficile. Comment est-ce que tu fais le tri de qu'est-ce qui ressort, genre? Ben, en fait, c'est là, on le voit d'une façon rationnelle, OK? C'est comme si on se disait: je vais te donner une feuille Excel ou je vais te donner un fichier PDF. Pose-toi les questions, remplis-les, tu as 5 minutes, puis ça, c'est pas comme ça. Une question, là, c'est une porte. Fait que ça veut dire que là, j'émets une énergie, puis là, je me dis: «OK, mais tu sais, c'est comme un cri du cœur des fois à genoux en pleurant. Oui, mais quoi d'autre est possible?» Mais la réponse, c'est là que tu l'as demandé, elle va arriver. Ça va venir. C'est quand on fait ce chemin-là, puis on commence à vouloir être curieuse. Il y a pas de curiosité, je trouve, beaucoup dans notre univers, que ce soit personnel, Mmh. financier, entrepreneurial. C'est comme: «Non, non, mais c'est ça que je fais, c'est ça ma niche, c'est comme ça que je l'ai appris». Comme: «Oui, mais attends, il y a plein d'autres choses». Fait que c'est de s'autoriser à être curieux, vraiment, puis de se dire: «OK, sais-tu quoi? Ça se peut que je me pose cette question-là, puis que j'ai pas de réponse aujourd'hui et je ne suis pas inadéquate quand j'ai pas de réponse aujourd'hui. Mmh. Mais je vais être C'est vrai qu'on tellement» cherche la rapidité. exact, mais je vais être tellement présente à ce qui est, puis ces petites idées-là, qu'à un moment donné, ça va faire comme: «Ah! Oh my god!» J'ai comme un frisson, un vibe, une tu sais, c'est comme si c'est la même fréquence que la question à laquelle la question que je m'étais posée. C'est là que ça crée. Puis ça se peut qu'il y ait des choses systématiques qui reviennent. Tu sais, moi, le côté média, j'ai toujours eu. Tu sais, autant je me suis bâchée sur je manque de structure, je suis imbattable en tournage, montage. Je pouvais arriver à station à 17h55, j'étais live à 58, mon reportage était monté, mes clés étaient faites, je savais c'était quoi mon intro, j'avais préparé ma Attends, c'est converse. toi qui faisais tes reportages le montage? Oui, on avait des monteurs, mais à LCN, c'est toutes des monteurs là, que tu écris Oui. au texte, fait que c'est pour ça que le repurpose, je sais c'est quoi. J'en Right. faisais moi pendant 20 ans. Mon reportage, il devenait un SU clip, puis après Mmh. ça venait dans le journal, puis après on prenait le journal parce que c'était de ça dont les gens parlaient, puis on faisait un reportage avec ça, puis on tout tu sais, c'est toute la même affaire, là. Lis le Journal de Montréal, c'est juste pogne va au café, prends le Journal de Montréal, regarde les titres, toutes des titres YouTube. Les 5 plus grands mensonges de la campagne électorale. Je suis comme: «Ah, tabarnouche! J'ai jamais allumé que je savais tout faire ça!» Fait que là, c'est la question qui m'a ramenée à mon essence, puis à mon intelligence vive de créatrice de contenu qui peut te sortir des scripts en 2 temps, 3 mouvements. Comme: Mmh. «Laisse-moi rentrer dans ta tête, je vais te dire tout ce qui est banal pour toi, qui est extraordinaire pour ton auditoire». Ce qui est tellement complexe à faire d'ailleurs. J'aime souvent cette analogie-là de la lampe de poche où genre, peu importe à quel point tu es smart, tu peux illuminer les autres, mais s'illuminer toi-même, c'est fucking compliqué, là. Fait que genre, effectivement, ça prend des gens skills aussi pour être capable de déterminer c'est quoi les ou des questions pointues, de la curiosité en soi-même pour être capable de déterminer c'est quoi les skills que j'ai aussi qui sont transférables à d'autres choses ou qui pourraient amener quelque chose de différent puis d'unique dans cet univers-là où tout le monde utilise le même skill peut-être, tu sais? Exact. Fait que là, j'ai trouvé ma promesse hier, après avoir pris un prompt de Guillaume Bareil. Je cherche toujours Oui, ma promesse, tu sais. Ça fait 10 ans que je la cherche. je te file. Là, il dit, «Demande-moi le mentor brutal». Je suis comme: «Mentor Oui, brutal?» oui, oui, j'ai vu ça, je l'ai pas essayé. Moi, je Oui. l'ai essayé. Je l'ai mis comme ChatGPT m'a mis ça, les doigts dans les yeux dans les trous. Puis c'est comme: «Deviens», attends, il faut que je sois capable. «Deviens crédible, visible, incontournable». Je suis comme: «Ouais, ça, Oh! je suis capable. Ouais, ça, je suis capable. Incontournable. Incontournable». C'est comme: «OK, on va mettre de l'avant tout ton skill, puis je vais t'aider à le faire». Fait que là, c'est ça que je fais, puis ça me fait
vraiment trippé. Ah! J'aime ça, puis je veux que les gens qui écoutent, qui aiment ça aussi, puissent te retrouver sur internet pour suivre tes aventures en Arizona, ou who knows, maybe, heu, avec Media Inc aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Sur karinechampagne.ca, c'est hyper facile, c'est là que c'est le plus centré. Sinon, j'ai 3 chaînes YouTube, une chaîne Instagram. T'as-tu dit 3? OK. Elle aime la vidéo, là, tu sais. Les tags étaient trop différents. L'algorithme ne pouvait pas me servir. Autant ça me dérange pas OK. sur Instagram, mais là, je savais que le voyage, ça ne fit pas avec Media Ah, Inc, fair ça ne fit enough. pas avec le développement personnel. Fait que je me suis rendu la tâche, comme un peu plus ardue. Mais là, j'ai un meeting avec mon fils qui a commencé à faire du montage, tu sais, il y avait 8 ans. Je suis Oh comme: wow. «Là, tu es embauché, là, là, Bananarama, YouTube 722, j'ai besoin de toi pour monter maintenant». C'est-tu ça son ID? Elle dit: «Je me souviens pas, c'est monsieur banane ou je sais pas trop Ah, quoi, c'est je génial, l'appelle c'est pas». génial. Bon, ben, écoute, Ouais, karinechampagne.ca, sinon sur ouais, Instagram aussi, Karine yes, Champagne 1, la seule et l'unique. exactement, c'est en plein ça. Écoute, merci pour ton temps aujourd'hui. Pour les gens qui écoutent, tous les liens qu'on a mentionnés aussi vont se retrouver dans les show notes sur l'application, donc sur Spotify ou Apple Podcast. Puis évidemment, si tu as aimé l'entrevue, je veux que tu partages ça. Je veux que tu partages ce contenu qui est super inspirant aussi, puis que tu partages aussi les questions qui viennent avec. Mmh Les mh. questions peut-être qui ont triggeré sur c'est quoi ta mission, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu es à la bonne place, es-tu prête pour une prochaine évolution? Tu peux nous Tout taguer excuse-moi, vas-y, vas-y. non, beh, juste je voulais juste te remercier sincèrement. Écoute, voilà, c'est l'électricité que je voulais t'envoyer. Tu es hyper présente, tu es intéressée, tu es allumée, c'est le fun de parler avec toi, c'est un ping exceptionnel, tu as une qualité d'écoute incroyable, tu as aussi fait un intro du tonnerre que tu pourrais vraiment enseigner aux gens comment bien accueillir les gens, en podcast. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient apprendre de toi. Il y a rien de pire que «présente-toi», c'est comme: «Ah ça, c'est turn off au bout», Ah! mais Ah! je Ah, trouve que j'haïs tu ça. non, non, Oui. je me prépare maintenant, j'ai préparé ma réponse, ce que je pourrais pas te dire là, mais je me suis préparée au cas où, mais je veux juste te dire, tes qualités sont exceptionnelles et je sais pas si tu le sais, je sais pas si on te l'a dit, je sais pas si tu les as déjà vues, mais il y a beaucoup à faire avec qui tu es. Ah, attends un peu, là, j'ai des frissons, là. J'ai comme attends, j'ai pas l'habitude de me faire showered de compliments à la fin d'une entrevue. Écoute, merci. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Puis écoute, fallait bien que ça soit cette rencontre-là où il y a tellement de points communs aussi dans nos approches, heu, qui existent dans ma vie où il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive. Ouais. Écoute, je veux terminer parce que je veux que les gens puissent te taguer aussi. Donc, je l'ai mentionné, Karine Champagne 1, moi, bas en bas, Geneviève Gauvin, parce que je veux qu'on merge nos contenus, nos énergies avec les gens qui vont partager ça. On a hâte de voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé aussi. Puis encore une dernière fois, Karine, un énorme merci déjà pour tes mots, mais aussi pour ton temps, puis toute l'énergie que tu es venue partager aujourd'hui. Un grand honneur, anytime. Je vais jouer avec toi avec joie, Geneviève. On se revoit dans un autre update là, quand tu es rendu en Arizona avec ton mic quelque part, puis la lumière naturelle. Absolument, avec joie. All right, bye bye. Salut.